Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Web Pétanque pour suivre ensemble la partie après les poules de l'international de Vaux-en-Velin. Et j'aurai le plaisir de commenter cette partie accompagné de mon ami Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Max. Alors, je te laisse nous présenter cette partie. Alors ça démarre à l'instant, c'est les premières boules qui sont jouées. Alors vous aurez en équipe bleu clair, bleu foncé, David Gomez, Carlos Rodriguez, Thierry Petit, qui seront opposés à une équipe qu'on a déjà vue sur la web télé, Sandrick Genet, Lenny Payen et Christopher Avril. Voilà. Donc l'équipe en rouge, eux sont licenciés dans le 91 à Breuillet. C'est une équipe homogène club. Voilà, Christopher Avril, vous l'avez déjà vu. C'est un tireur hors pair quand il est en forme. Cette année, il a été champion départemental doublette mixte, triplette senior et triplette provençale. Voilà, il est associé à Lenny Payen, qu'on connaît bien également. Joueur qui a récolté 18 titres départementaux, donc 18 championnats de France. Donc vraiment une triplette à prendre vraiment très au sérieux, mais ils auront fort à faire avec cette équipe en bleu, avec David Gomez, le tireur de cette équipe, qui totalise 3 championnats de France, tête à tête, triplette et triplette provençale. Associé à Thierry Petit, donc le milieu de cette équipe. Voilà, c'est celui qui est dans le rond actuellement, qui a été champion du Var en triplette mixte il y a quelques années, et puis plus récemment, doublette mixte, champion doublette mixte du 69. Voilà, le troisième, Carlos Rodriguez, lui, a plutôt récolté des titres en jeune, mais des titres départementaux. Ouais, juste sauter la boule. Ouais, je pense qu'il avait mieux. Bon, de pas s'asseoir, ouais, peut-être. Allez, fin des inscriptions dans 5 minutes pour le challenge Françoise Charby et on procédera au tirage. Donc dans 5 petites minutes. L'équipe 76, s'il vous plaît, l'équipe 76. Alors, on va attendre la fin de cette semaine pour voir un petit peu ce qu'il en est. Il reste 3 boules pour l'équipe en rouge pour ajouter. Alors, le jeu est plutôt serré, vous l'avez vu. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour ajouter. Je pense qu'on va faire un petit peu de place au tir. Allez, Lenny Payen. C'est pas droit. Alors, vous le voyez, ce terrain qui est un petit peu rougeoyant, c'est un genre de terre battue sur cette place des Nations, ici en plein centre de Vaux-en-Velin, sur lequel on a rajouté des petits graviers blancs. Donc c'est un terrain plutôt souple. Soit il faut vraiment bien tomber au fer. Souvent quand vous tombez au pied de la boule fait pas trop de chemin. Allez, ça c'est un beau rajout là de Sandrick Genet. Pointeur très appliqué qu'on a eu l'occasion de découvrir il y a quelques, on va dire quelques années, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de pétanque en 2020. On l'avait découvert au Puy-en-Velay. On l'avait découvert également à Oubja. Et puis il a gagné l'année dernière, associé à Christopher Avril, le national de Bourbon-Lancy. Donc une équipe compétitive. Voilà, et à l'issue de cette première main, ça fait donc 2 points pour l'équipe Avril. Ouverture du score 2-0. Donc il nous reste 3 fiches de jeu. Gianni, équipe 308, Henri.
Alors, je vous rappelle hein, que cet international, comme son nom l'indique, vous avez des équipes étrangères. Vous avez le Sénégal, la Tunisie, l'Allemagne, le Pays-Bas, Portugal, Madagascar et l'Espagne qui sont représentés dans cet international. Et puis on a un plateau également très très relevé. On a de nombreuses équipes, notamment emmenées par Durk, Fasino, Bauer, Sario, Chaplan, Besandri, Malbec, Dumont, Rosati, Marot, Regaza, Andrien Tseno. Donc vous voyez, il y a quand même du très lourd hein, pour cet international ici en direct de Vaux-en-Velin. Allez, Christopher Avril qui est en feu, hein, là, qui a démarré avec quasi 3 palets. Ouais, belle frappe sur celle-ci. Allez, avec 2 boules qui sont quasi à égale distance. Donc là, il va soit gagner sur les deux, soit perdre sur les deux. Hein. Carlos Rodriguez qui avait très très bien pointé la première. Alors, c'est passé. Oui, a priori, on avait l'impression qu'il l'avait gagné. Allez, David Gomez qui ne se reprend pratiquement pas. On sait que c'est un tireur d'instinct. Très peu de temps de préparation. Alors que monsieur l'arbitre est passé et a demandé les tenues homogènes. Donc Thierry Petit va devoir poser la veste. Ouais, même si c'était une doudoune sans manche, il est obligé de la poser. Allez, Christopher Avril. On a décidé de contre-attaquer. Ouais, défendre ce point qui est 40 derrière. Ça c'est pas mal. Et ben, de 4. Il est en forme. Hein. Ouais, départ en fanfare. Hein, 4 sur 4. Alors, vous voyez, ça joue trop vite. Hein. On n'a pas le temps de souffler. C'est frappé. Ils en défendent 3. Alors attention parce que ça peut être déjà une main charnière. On n'a plus de boules hein, du côté des bleus. 2 boules du côté des rouges. On frappe pour 3. Bien c'est tiré. frappé. Il y en a 4. 4 palets. Ça va faire 5 points. Ouais, ça démarre en fanfare hein, du côté des rouges. Allez, la dernière boule de cette main pour Sandrick Genet. Alors par contre j'ai un petit doute, non je me suis un peu emporté, oui là, c'était la boule à David Gomez sur le côté donc ça sera 4 points. Mais très belle main hein, de la part des rouges là au tir. Ouais, et donc le score est porté à 6-0 à l'issue de cette deuxième main. Toutes les poules sont terminées, Damien. Et il y a une équipe là qui vient, qui sont venus vers nous pour machin. Ils vont venir vers toi pour s'inscrire. Et après, c'est bon. Allez, il n'y a pas encore le... Il n'y a pas encore le feu hein, dans l'équipe des Bleus, mais il va falloir quand même réagir rapidement. Attends, il reste une équipe, il arrive là. Attends-le 2 petites secondes et il arrive. Allez, c'est frappé, en plus il est resté. Allez, s'il y a 2 joueurs
trentaine de marques. Voilà, bien joué. Alors, on l'a vu, un terrain qui est propice à l'envoi, hein. Terrain souple, c'est vrai que les envoyeurs là vont faire vraiment du gros jeu, je pense, pendant tout le week-end. Ah ouais, ça, c'est un peu inévitable. Et en plus, il a gardé le point, hein, puisque Cendric Genet, la boule a un petit peu suivi. Alors là, on est plutôt passé à 12 mètres maintenant. Ah, il est resté court sur sa boule. Oui, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas gagné, hein. On ne bouge pas du tout du côté des rouges. Ah, c'est dommage parce qu'il avait vraiment de la place. Pareil, hein, Carlos Rodriguez qui est vraiment un bon envoyeur de boules, donc un petit peu incompréhensible qu'il soit resté court. Ouais, ça c'est mieux. Alors c'est gagné, il est passé. Mais c'est gagné, ça fait jouer. Mais comme on le dit à la pétanque, l'important c'est de faire jouer surtout. Même sur des boules qui sont un peu lointaines, l'important c'est de le gagner. Oh, c'est monté très très haut ça. Ah ouais, superbe. Waouh, magnifique envoi de boule. Un envoi à la Michel Lois, hein. Ouais, Lonnie Payen. Ah non, mais sur ce terrain, je pense que c'est ce qu'on risque de voir pendant tout le week-end, que c'est vraiment un terrain pour des envoyeurs. Ouah, ça aussi, c'est monté très très haut. Ça sera un petit peu court quand même. Alors c'est dommage, hein, pour cette équipe de bleu parce que c'est plutôt une équipe de 3 tireurs à la base. Et avec ce déplacement de bus, ça les a obligés à pointer alors qu'ils étaient partis sur une mène de tir. Et vraiment, ça ne va pas faire leur jeu. Parce que là, il reste encore 3 boules aux adversaires. Oh là là, oui, ça peut être vraiment... Ouais. Encore une boule pour Lonnie Payen, 2 boules pour Christopher Avril. Allez, là, il va envoyer à hauteur des 2 boules noires là, qui sont juste devant le but. Oh là là, quel envoi encore. Ouais, superbe. Pouah, c'est monté mais extrêmement haut. Alors, Christopher Avril, qu'on n'a pas vu pointer encore, hein, dans cette partie, il me semble. Non, mais non, puisqu'il a fait 4 sur 4 sur les 2 premières mènes. Alors le jeu est assez ouvert, hein, donc je pense que lui il va... Ah, il envoie au ciel aussi, hein. Oh, alors ça c'est Aïe, pas aïe, bon du aïe. tout par contre. Incroyable. Incroyable, il est allé traîner le but, alors il a gardé le point. Ouais, je pense qu'il va tirer parce que... Bah, il a un tir à 3, elle a sauté. Ouais, il a même un tir à 4 je pense avec la boule qui est complètement à gauche. Elle est pas facile à tirer celle-ci, hein, puisque là on est à 10 mètres. Ouais, on est à, je dirais plutôt... Ouais, je dirais presque 12, hein, Ouais, parce que... un peu plus loin même, oui. En plus, elle est à la sautée cette boule. Ouais, donc ça déjà, ça va lui obliger à lever la main. Ouais, Ah, il est il un tape petit la peu sienne, court. ouais. Ouais, heureusement qu'il n'a pas contré sur celle qui tenait. Eh ben, ça ne sera qu'un point supplémentaire, hein. Oui, là, ouais, il s'en veut parce qu'il a pas très... Enfin, c'est pas qu'il a pas très bien pointé, mais bon, il a pincé le but vraiment de la pire des manières. Il y avait une mène de 3 ou 4, hein, qui s'ouvrait. Et finalement, ça ne sera qu'un point. Allez, les bleus là qui s'en tirent bien sur ce coup-là.
Parce que là, ça aurait été peut-être pas fatal, mais critique hein, de prendre encore 4 points sur cette main. Allez, avril 7. Alors, et on va faire appel à monsieur l'arbitre pour mesurer la distance. Voilà, donc petit rappel du règlement hein, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le règlement concernant le bouchon. Le jeu se déroule entre 6 et 10 mètres. En deçà de 6 mètres, le cochonnet n'est pas valide. Et au-delà de 10 mètres, il ne l'est pas également. Donc c'est pourquoi on va mesurer avec un décamètre afin de s'assurer que le bouchon soit compris entre 6 et 10 mètres. Ouais, et surtout que maintenant, on a le droit qu'il y a un jet de but. Hein, donc c'est vraiment important parce que si l'équipe rouge veut jouer loin, et si toutefois le but n'était pas valable, je pense qu'on va tout de suite raccourcir le jeu du côté des bleus. Ouais, donc du coup on n'a pas attendu que l'arbitre arrive, on a repris directement le bouchon hein, pour l'équipe petit. Ah mais on l'a repris parce que il y a le Ouais. cochonnet, là, le but du terrain d'à côté est venu se mélanger au jeu, donc on a marqué le but et on va attendre que la main d'à côté se termine. Voilà, il a juste marqué le but en fait, donc après il le Voilà. remettra en place et puis ils mesureront quand la main d'à côté sera finie. Voilà, on peut vous montrer. Et parce que également, règlement extérieur, hein, on joue un jeu de chaque côté. Donc au jeu numéro 6, le bouchon s'est déplacé dans le jeu numéro 5. Mais il est toujours valable, on joue un jeu de chaque côté. Donc sur le jeu numéro 5, on joue également le jeu numéro 6 et le jeu numéro 4 en cas de déplacement de bouchon. Et sur le jeu numéro 6, donc logiquement, on joue aussi sur le jeu numéro 5. C'est pourquoi ils sont dans notre terrain. Voilà, la main est terminée. On va pouvoir reprendre le cours de cette partie. Cas de conscience. Il y a Lionel, il me dit, est-ce que tu peux dire à Maxime de ne pas mettre le logo taureau en affichage? Alors le bouchon a été mesuré par monsieur l'arbitre. Il semblerait qu'il y avait 10 mètres 10, hein, si j'ai bien compris. Ouais, alors on aurait pu penser que les bleus décident peut-être de jouer court pour faire une main d'attaque et on est resté dans les 9 mètres, 9 mètres 50. Alors est-ce qu'on craint aussi la force de frappe des rouges à courte distance? Ah, c'est une belle boule jouée par Sandrick Genet. Largement défendable hein, sur ce genre de terrain.
Ah, il est mal tombé, il est parti totalement à l'opposé, hein. Ouais, sur ces terrains, il arrive à avoir des mauvaises données, hein. C'est vrai que c'est un terrain qui est pas vraiment plat, hein. C'est un petit peu vraiment très inégal, même si c'est du espèce de gore rouge là, mais c'est loin d'être parfaitement plat. Ouais, Ouais, ça c'est bien joué. Belle Ouais. reprise. Et c'est frappé encore. Ouais. Concours féminin. Dans la poule 3. La 21 contre la 13 et la 15 contre la 27. Poule 3, concours féminin. La 13 contre le 21 et la 27 contre la 15. Je suis quand même un peu surpris qu'on tire pas, hein, sur cette boule qui est à 40 sur le côté. Bah, ils ont 2 points par terre, hein, vu que Oui, c'est Christopher vrai a qu'il y a fait eu, il y a eu le carreau. carreau, mais je veux dire, on n'a pas tiré d'entrée en espérant gagner ce point. À la sortie, on va déjà pointer 4 fois dessus. Oh, elle n'a pas bougé celle-ci. Un petit peu court. Et ça fait 11, Stéphane. 11 à rien. Ouais, honnêtement, je suis vraiment surpris, hein, par ce score. Bon, il n'y a rien à dire au niveau de l'équipe des Rouges, hein, qui fait quasi le jeu parfait. On est un petit peu en dessous là au niveau des
d'équipe de Thierry Petit. Allez, il n'est pas trop tard hein, pour se lancer. Souvent, c'est le premier hein, qui est le plus dur à mettre. Puis alors, Cendric Genet, lui, d'entrée, hein, il enfonce le clou. Et David Gomez, lui, qui a été mérité au tir, mais malheureusement, il a eu plus à pointer que tirer. Alors, c'est frappé, mais il n'a pas fait passer. Il va falloir rejouer. Ouais, belle boule. Ouais, belle boule, mais je pense que... Ah ben on a décidé d'attaquer. Alors on joue l'offensive sur cette boule qui est quasiment 70-80 sur le côté. Ouais, ils ont raison d'aller tirer. Christopher est en forme, il tape tout hein, depuis tout à l'heure. Ouais, 7 sur 7. Hein. Ouais, il est vraiment dans une belle forme. Ah, plutôt 6 sur 7 peut-être, Stéphane. Il y en a une qui l'a tapé un petit peu court, celle-là l'a sauté pour 4. Oui. Exact, bien suivi Max. Donc Je me peut-être, suis ouais. un petit peu emballé dans l'euphorie de... Mais c'est vrai qu'après la boule qu'il a manqué, elle n'était pas facile à tirer, elle a sauté à 12 mètres. Allez, on continue. Hein, le jeu offensif. Ah ouais, là, il est vraiment en plein bras. Ah voilà, Thierry Petit, lui qui a vraiment envoyé au sel. Il était peut-être un tout petit peu court la main précédente. Là, il n'a pas pris de risque. Allez, c'est encore frappé. Ouais, quelle démonstration au tir là, vraiment. Voilà, il y a un petit peu moins de place, hein. Ça commence à se rétrécir. Ouais, voilà, superbe. Magnifique envoi. Et c'est encore tapé. Et bah, c'est Eh un ben, festival. Ça, ouais, eh ben, ça va être une boule de gagne hein, pour Cendric Genet. Allez, il faut impérativement le gagner. Obliger le pointeur adverse à les tirer. Voilà, ça c'est fait. Et on est sur taper gagné alors. Ouais, il n'a même pas besoin de faire carreau hein, parce qu'ils en défendent 3. Ils en défendent même 4. Et non, et c'est pas droit. Allez, petit tournant dans cette partie avec l'équipe Petit qui ouvre son compteur. Allez, l'équipe Petit qui respire un peu parce que c'était tapé gagné comme tu l'as dit. Allez, on garde le sourire hein, malgré tout chez les Bleus. Allez, Carlos Rodriguez, il faut bien qu'il entame, hein, qu'il envoie au tir. Alors, je dis ça, c'est pas si c'est forcément la meilleure chose. Est-ce qu'il aurait intérêt à pointer moyen pour que ce soit ses partenaires qui partent au tir? Oh, bien pointé là, Cendric Genet. Ouais. Mais il Alors, est passé à gauche, ouais. la boule est revenue. Ouais, bizarrement pour un droitier. Alors je sais pas si c'est un petit peu loupé parce que c'est vrai que ça paraissait pas forcément le jeu de. Mais bon, l'important c'est de l'avoir gagné.
Alors c'est frappé, David Gomez qui s'agace un peu parce qu'il aimerait faire un petit peu mieux. C'est vrai que pour l'instant, on a très peu tiré hein, du côté de l'équipe des Bleus, donc on aimerait qu'il y ait quelques petits carreaux. Et alors qu'on a décidé de contre-attaquer. J'avais même été un peu surpris hein, qu'on n'ait pas tiré d'entrée. Allez, c'est frappé. Si tu peux me rappeler sur mon portable, c'est Georges de la table de marque, s'il te plaît, merci. Concours féminin. Poule 1, la 2 contre la 33 et la 6 contre la 34. Donc poule 1 en concours féminin, la 6 contre la 34 et la 2 contre la 33. Ouais, c'est poussé, pas suffisamment. Alors est-ce qu'on va... Ah non, j'allais dire est-ce qu'on va sortir le mètre, mais non. A priori, on est tombé d'accord. Oh, il en a peut-être fait 2, ça se trouve. Ouais. Bien joué. Ouais, si c'est un petit peu voulu, c'est vraiment bien joué. Oh, là encore un déplacement de but en faveur de l'équipe des Rouges. Alors après, bon, c'est certes, il avait embouchonné, hein, donc c'est un petit peu logique, mais c'est vrai que ça ne fait jamais vraiment trop plaisir. Ah, il va être court, ouais. Je l'ai vu en l'air. Voilà, Thierry Petit qui joue très vite. Oula, il va être court aussi. Ah, Courme, elle a bien avancé. Et non. Pas C'est suffisamment. Non, Ouais. et ben, il y aura boule de gagne. Hein, il aura même 2 boules en main hein, pour terminer cette partie. Loni Payen. Alors, vu ce qu'on a vu jusqu'à présent, on va pas aller trop vite, mais j'ai peur que ça ne soit qu'une formalité. Ouf. C'est bon. A priori, la ligne a l'air d'être près des planches. Ouais, ça va mériter peut-être une mesure. Hein. Et il a envoyé à hauteur de but. Hein. On le voit bien hein, sur l'écran, l'impact à 30 à côté du bouchon. Et ben allez, on est tombé d'accord. Non. Ah si. Si on et ben voilà. Et ben ça se termine. Voilà. Victoire de l'équipe de Christopher Avril, Ouais. Loni Payen et Sandrick Genet. Ouais, vraiment sans aucun conteste possible, hein, tellement ils ont survolé cette partie, que ce soit au point où ils tirent. Et puis cette équipe des Bleus qui a eu du mal à rentrer dans la partie, qui a été poussée à pointer alors que c'est vraiment une équipe de tireurs. C'est vraiment, vraiment dommage. Ouais. Mais bon, les meilleurs ont gagné. Voilà, donc amis pétanqueurs, on se retrouvera tout à l'heure hein, pour suivre la suite de la Voilà, compétition. une partie de cadrage certainement. Donc on vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une prochaine partie. Voilà, à tout à l'heure. À Merci. tout à l'heure Stéphane.